Salut bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Seigneur Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui revient bientôt prendre une église glorieuse, puissante, irrépréhensible et sans tache. Voilà pourquoi nous vous bénissons encore de la part de notre Seigneur et nous vous remercions pour vos prières et pour vos encouragements. Et nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Nous voulons continuer à partager la parole du Seigneur avec vous. Et nous voulons toucher la question de l'espérance. Nous avons parlé déjà des fondements et des bases dans le Seigneur. En commençant par Christ lui-même qui est la pierre angulaire. Et non une religion. Et non un système de pensée. Et cette église qui est bâtie sur le fondement apostolique et prophétique dont Jésus-Christ étant la maîtresse pierre du coin, c'est-à-dire la pierre angulaire. Donc ces paroles qu'il a données durant son ministère, qui se trouvent dans les 4 évangiles, doivent être serrées à notre cou et doivent être formées en nous pour les vivre. Parce qu'il a défini exactement les choses qui doivent être manifestes dans notre vie quotidienne afin qu'on puisse afin qu'on puisse identifier à lui et qu'on ait la prétention et qu'on n'ait pas la prétention de croire qu'on est quoi que ce soit et qu'on ne se séduise pas soi-même. Et on a vu aussi que les apôtres étaient utilisés par le Seigneur pour poser les jalons de la foi afin que nous ne soyons pas ballottés à tout vent de doctrine. Nous avons vu que nous avons une seule espérance, une espérance à laquelle nous avons été appelés, l'espérance de notre vocation. Et c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur, parce que les temps que nous vivons sont les temps difficiles. Et si ces éléments sont ébranlés, on n'est pas en train de construire sur le roc, comme le Seigneur l'a dit dans Matthieu 7, mais on est en train de construire sur du sable mouvant. Et lorsque la tempête vient, ça va nous ravager, ça va détruire la maison. Voilà pourquoi nous devons être enracinés dans la parole du Seigneur Jésus-Christ et selon qu'il a donné comme instruction par la bouche de Paul, et par la bouche des Pierre, par la bouche des apôtres, pour notre édification et notre marche spirituelle en Jésus-Christ. Donc nous ne voulons pas amener dans des dogmes, nous voulons rester conformes à ce que le Seigneur a dit. Le disciple accompli est comme son maître. Et nous voulons être des disciples accomplis. Le disciple qui n'est pas accompli ne cherche pas à être comme le maître. Donc ça veut dire que nous sommes identifiés une même plante avec Christ. Dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Si un évangile ou bien un soi-disant évangile ou un message nous éloigne de cette conformité, alors ce message est complètement apostate. Ce message est un message déviant qui va nous égarer. Voilà pourquoi nous touchons encore le fondement quant à ce qui concerne l'espérance, parce que on se rend compte que beaucoup de ceux qui se disent, qui se réclament du Seigneur, et n'ont pas l'espérance de la vocation, n'ont pas une seule espérance de la vocation à laquelle ils étaient appelés. Alors on se demande quel évangile ils ont reçu, quelle semence ils ont. Certains sont peut-être des enfants de Dieu qui sont ballottés, mais certains c'est clair que ce n'est pas la semence du Seigneur. Parce que 1 Timothée 1.1 nous dit que le Seigneur Jésus-Christ est notre espérance. Il est notre espérance. C'est important à comprendre donc. Si Christ est notre espérance, nous savons qu'il n'y a pas deux Jésus-Christ. On ne peut pas avoir deux espérances. L'espérance qu'on doit avoir, c'est d'être conforme à ce qu'il est et en réunion avec lui. Nous soupirons dans cette tente humaine de pouvoir revêtir notre domicile céleste. Parce que nous sommes identifiés avec lui, tel qu'il a marché. Est-ce que le Seigneur avait les yeux fixés sur la terre? Non. Il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, ses serviteurs devaient venir combattre pour lui. Et il va dire aux Juifs que là où je vais, vous ne pouvez pas me suivre. Vous êtes de ce monde, vous êtes de la terre. Vous savez, le monde vous suit, vous savez, le monde vous écoute. Moi, je suis d'en haut. Et celui qui est né de l'esprit est esprit, celui qui est né de la chair est de la chair. Donc voilà pourquoi le disciple qui vient vers le Seigneur, ou bien celui qui a cru au Seigneur, il doit prendre garde aux paroles que Paul a données concernant le corps, un seul corps. Dans, si on lit Ephésiens 4.4, il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous avez été aussi appelé à une seule espérance de votre vocation. Amen. Donc on voit que c'est sur la même ligne. Un seul corps, un seul esprit, une seule espérance. Si on divise l'espérance,
on en fait une doublure ou 6 ou 10 ou 20 comme vous voulez. Ah ben, on est aussi en train de doubler le Saint-Esprit. On est aussi en train de doubler le corps du Seigneur. Donc c'est très important, bien aimé dans le Seigneur, que nous comprenions ces choses. Et l'espérance que nous avons, c'est une espérance céleste. Ce n'est pas une espérance terrestre. Pas du tout. Parce que c'est lié à notre vocation. Or, la vocation est rattachée à la destination, à l'occupation, au but pour lequel nous sommes appelés. Le Seigneur va dire par exemple dans sa parole, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Or, aussi longtemps que nous sommes dans cette tente humaine, nous devons donc désirer, puisque en tant qu'humains, nous sommes incapables d'être comme Dieu. Nous devons désirer ardemment la statue parfaite. Or, cette statue parfaite doit nous pousser à désirer quoi? À désirer d'être où le Seigneur d'être où le Seigneur se trouve. Pour que nous soyons aussi là-bas. C'est pourquoi Paul va dire ceci. Par exemple, bien lisons l'écriture bien aimé dans le Seigneur. Commençons par le livre des Philippiens. Lisons Philippiens. Bien aimé dans le Seigneur. Lisons Philippiens. Philippiens 1. Il dit ici, à partir du verset 21, car Christ met gain à vivre et à mourir. Dans cette traduction, c'est dit Christ est ma vie. Christ est ma vie et la mort m'était un gain. Autant pour moi, dans cette traduction, c'est comme ça que c'est écrit. Mais je vais lire le verset 22. Mais s'il m'est utile de vivre en la chair, est-ce que je dois choisir? Je n'en sais rien. Car je suis pressé de deux côtés. Mon désir tendant bien à déloger et à être avec Christ, ce qui m'est beaucoup meilleur. Vous voyez? Paul dit son désir, lui en tant que messager, en tant que ministre, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de déloger, c'est de quitter ce monde pour être avec Christ, ce qui serait le meilleur. Donc le maximum, le meilleur pour un enfant de Dieu, l'espérance qu'il a, c'est de demeurer avec le Seigneur. Paul avec la pleine assurance. Mais il va dire qu'il préfère rester là pour encore les fortifier selon la grâce que le Seigneur lui a accordée. Pour fortifier ses frères dans la foi, afin qu'ils aient ces désirs, ces mêmes désirs. Et Paul va dire carrément dans Philippiens 4, au reste frère, ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Il va dire que vous avez vu ces choses en moi. Si vous faites ça, le Dieu de paix sera avec vous. Donc ces choses étaient en Paul, et on pouvait voir en Paul cette statue parfaite de Christ qui était formée, qui était en train de se dessiner pleinement, où il désirait être avec son maître dans les cieux, totalement. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On prêche aux chrétiens la terre. On les prêche un évangile où ils doivent posséder la terre. On les prêche un évangile où ils ne doivent pas renoncer à eux. On les prêche un évangile où ils passent toujours dans la cupidité. Parce que celui qui veut posséder va toujours chercher à posséder les choses. On les prêche un évangile où ils doivent s'attacher aux choses matérielles. Donc, il définit la bénédiction avec Dieu en fonction des biens matériels, en fonction de tout ce qui est visible. Or, de telles personnes sont dans le règne animal. Ils ne sont pas dans le règne céleste, dans le règne spirituel. Parce que la vocation à laquelle nous avons été appelés, c'est une vocation céleste. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, tout évangile, toute prédication qui veut vous maintenir dans les choses terrestres et non vous pousser à vous attacher pleinement avec le Seigneur, il est dans les cieux. Le Seigneur va dire ici, par exemple, bien-aimés dans le Seigneur, que là où est ton corps, là où est ton cœur, autant pour moi, là où est ton cœur, là est ton trésor. Là où est ton trésor, là est ton cœur. Alors, si votre cœur est dans les choses matérielles ici, là, ben votre trésor serait dans les choses matérielles. Si votre cœur est dans le ciel, mais votre trésor serait dans le ciel. Votre cœur est où donc? Sur la terre ou avec Christ? Parce que si votre trésor là-bas, vous allez désirer être là-bas. Voilà pourquoi vous êtes appelé à une seule espérance. Être avec Christ. En passant à une conformité en lui, avec lui, en sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Est-ce que c'est ce que les frères désirent de nos jours? Beaucoup disent qu'ils ne sont pas dans l'évangile de possibilité, l'évangile de l'argent, l'évangile de ceux qui veulent dire qu'il faut s'enrichir, mais ils sont dans un évangile de vanité, où ils pensent ils vont régner sur la terre ici comme des petits rois, comme des petits princes,
Et voilà pourquoi les témoins de Jéhovah ont sorti ce qu'ils appellent la double espérance. Il y en a qui vont hériter de la terre, d'autres qui vont hériter le ciel. Ils ont 144 000. Ils ont une doctrine assez bizarre. Nulle part. On a dit que nous, enfants de Dieu, on doit se mettre à vivre de cette façon avec double espérance. On a une seule espérance. Il y a des prédicateurs qui vous disent que non, vivez d'abord votre vie ici, après laissez d'abord que le Seigneur attende là-bas. Il faut d'abord que vous viviez votre vie ici. Mais si quelqu'un a des projets ici et qui n'est pas prêt à attendre le retour du Seigneur, mais le retour du Seigneur va le surprendre. Celui qui aime le Seigneur, qui a le cœur, dont son cœur est au ciel. Parce que là où son trésor là est son cœur, il a amassé au ciel. Il a le regard fixé sur Christ qui est dans les cieux. Mais s'il est en train de faire des choses dans ce monde, si le Seigneur vient pour l'enlever, il ne va pas dire au Seigneur, attends que je finisse ce que je suis en train de faire. Le Seigneur va l'enlever. Ceux qui ont l'espérance aux choses matérielles, aux choses de ce monde, ils ne peuvent pas attendre le Seigneur. Ils ne peuvent pas l'attendre parce qu'il va venir, ils vont dire non, ce n'est pas le moment. Moi j'ai mes projets que je dois accomplir, Seigneur. Attends encore 10 ans, j'ai une grande entreprise que je dois former, j'ai encore des choses que je dois régler ici. Donc ils ne sont pas prêts pour être enlevés, pour aller, parce qu'ils ne désirent pas ce statut parfait de Christ. Ils ne désirent pas que le Seigneur soit formé, ils ne désirent pas leur demeure céleste. C'est notre demeure bien-aimé dans le Seigneur. On peut lire, lisons l'écriture bien-aimé dans le Seigneur. Lisons 2 Corinthiens pour comprendre. 2 Corinthiens 5. À partir du verset 1. Il dit ceci. On va même lire à partir de 2 Corinthiens 4, à partir du verset 18. Quand nous ne regardons point aux choses visibles, mais aux invisibles. Car les choses visibles ne sont que pour un temps, mais les invisibles sont éternels. Vous voyez? Je vais au chapitre 5 à partir du verset 1. Car nous savons que si notre habitation terrestre de cette tente est détruite, nous avons un édifice qui vient de Dieu, savoir une maison éternelle dans les cieux qui n'est point faite de main. Car c'est aussi pour cela que nous gémissons, désirant avec ardeur d'être revêtus de notre domicile qui est du ciel. Si toutefois nous sommes trouvés vêtus et non point nus. Car nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons étant chargés, vu que nous désirons non pas d'être dépouillés, mais d'être revêtus, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Or, celui qui nous a formés à cela, celui qui nous a formés à cela même, c'est Dieu qui nous a aussi donné les arts de l'esprit. Nous avons donc toujours confiance et nous savons que logeant dans ce corps, nous sommes absents du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous avons, dis-je, de la confiance et nous aimons mieux être absents de ce corps et être avec le Seigneur. C'est pourquoi aussi, nous nous efforçons de lui être agréable et présent et absent. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. L'Écriture nous dit clairement, bien-aimés dans le Seigneur, que nous ne regardons point aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Il dit que parce que les choses invisibles sont éternelles. Et c'est des choses qu'on ne peut pas quantifier. C'est des choses qu'on ne peut pas essayer de représenter, dessiner, comme certaines personnes dessinent les témoins de Jéhovah ont défini le monde nouveau, un monde avec les biens, monde bien, tout ça. Non, c'est pas quantifiable. Comme les gens qui sont dans l'évangile du monde, l'évangile de la prospérité, ils ont défini les biens matériels, ces choses qu'ils ont amassées, ils ont dit que non, ça c'est comme ça que Dieu m'a béni. C'est pas quantifiable les choses sur lesquelles ceux qui marchent par la foi observent, ils voient par la foi. C'est des choses invisibles et éternelles. Et ils commencent à voir leur demeure spirituelle, leur demeure céleste, pour demeurer avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui les a formés à cela, et en leur donnant le Saint-Esprit pour qu'ils aient la vision céleste, ils aient la vision spirituelle. Et il dit que nous soupirons, nous désirons avec un ardent, avec un cœur, avec un ardent désir. Nous soupirons de revêtir notre domicile céleste et non notre domicile terrestre.
Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Or, notre premier domicile céleste, on le revêt d'abord quoi? Avec un nouveau corps glorieux. On comprend que notre corps, là, déjà un domicile, parce que la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Or, notre corps est corruptible. 1 Corinthiens 15 nous parle comment on va ressusciter pour revêtir des corps glorieux. Vous comprenez pourquoi le Seigneur a dit il y a des maisons, il y a beaucoup de maisons dans le domaine de mon Père. Lorsque je serai allé, je vais vous préparer des places. Et quand je serai venu, je vais venir vous chercher. Et après, je vais venir vous chercher pour vous amener. Afin que où je sois, vous soyez aussi avec moi. Dans Jean 14. C'est ce que le Seigneur a dit. Jean 14, verset 1 à 3. Or, remarquez bien, les maisons là, on peut voir les maisons physiques par les maisons spirituelles, les maisons célestes, mais c'est d'abord notre corps glorieux. Ok? Mais on n'a pas encore ce corps. Donc on soupire à revêtir ce corps. Parce que l'on sait qu'on serait dans la plénitude complète totalement. Donc dans la recherche de la statue de l'homme parfait ici, on désire revêtir ce corps. Donc voilà pourquoi on ne peut pas s'attacher à ces biens matériels. Voilà pourquoi on comprend qu'on est des pèlerins et des passagers sur cette terre. Et Paul va plus loin. Et il va dire verset 8 que quand nous sommes dans cette tente, c'est comme si nous étions absents du Seigneur. C'est comme si on était éloignés de lui. On a besoin encore d'être plus près de lui. Parce qu'en réalité, on ne peut pas le voir dans sa pleine manifestation. Vous voyez, quand le Seigneur apparaissait à Paul, il est tombé aveugle. Apparaissait à Jean dans l'Apocalypse, on voit que Jean est tombé. Donc, il est difficile pour nous de contenir une certaine lumière de sa présence. Et c'est uniquement en revêtant ce corps-là. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'on va le rencontrer dans les airs. Ce que maintenant nous ne sommes pas possible de le faire. On va le rencontrer dans les airs. Et l'Écriture dit même qu'on le verra tel qu'il est. Et si on ne peut pas dire qu'on veut le voir comme ça, si on ne désire pas cette tente céleste, pour désirer cette tente céleste, il faut que les yeux soient braqués vers ce qui est invisible, ce qui est éternel, ce qui est impérissable. C'est là où on parle de véritable espérance, de la véritable foi apostolique et prophétique, dont Christ étant la pierre maîtresse, la pierre angulaire. Autrement, on est séduit totalement et on s'égare. C'est pourquoi l'Écriture mentionne très bien que nous sommes appelés à une seule espérance de notre vocation. Regardez ce que le bien-aimé Paul dit, bien-aimé dans le Seigneur. Si nous lisons, nous revenons dans Philippiens. Regardez dans Philippiens. Philippiens 3. On va voir que la vocation est toujours céleste. Philippiens 3, verset 14. Mais j'ai fait une chose. C'est que, oubliant les choses qui sont derrière moi et m'avançant vers celles qui sont devant moi, je cours vers le but. Comme je dis, la vocation est liée à un but. Elle est liée à une destination. Elle est liée à une nature conformément à l'appel qu'on reçoit de Dieu. Il dit, je cours vers un but. Savoir au prix de la céleste vocation. Donc remporter le prix de la céleste vocation. Qui est de Dieu en Jésus-Christ. Celle qui est de Dieu en Jésus-Christ. Voilà la vocation. Vers ce but. Là. Ok. Il dit ici au verset 15. C'est pourquoi nous tous qui sommes parfaits. Vous voyez? Il dit nous tous qui sommes parfaits. Il monte directement au niveau de la perfection. Ayons ces mêmes sentiments. Et si en quelque chose vous avez un autre sentiment, Dieu vous le révélera aussi. Vous voyez? Paul va montrer à quel point c'est central. Au point où il va dire que si quelqu'un pense contrairement, ou bien il n'a pas encore bien saisi, Dieu va lui révéler ce que je suis en train de dire. Parce que c'est capital et fondamental. Par rapport à tous les enseignements qu'il a toujours donné, le bien-aimé a toujours donné. Regardez au verset 16, il dit, cependant, marchons suivant une même règle pour les choses auxquelles nous sommes parvenus, ayant un même sentiment. Soyez tous ensemble mes imitateurs, frères. On est imitateurs de Paul. Comme il dit qu'il est imitateur du Seigneur. Le Seigneur, lui, désirait revêtir sa demeure céleste. Et remonter là où il était auparavant. Paul dit, je désire être avec le Seigneur, ce qui serait une meilleure chose pour moi. Ok? Nous devons être ses imitateurs. Et Paul dit qu'il a une seule espérance de notre vocation. Il savait que c'était la seule espérance de sa vocation. Être copie conforme avec le Seigneur. Dans sa mort, son enlèvement et sa résurrection. Ça veut dire qu'il doit demeurer sa demeure céleste. Demeurer donc un corps glorieux. Demeurer donc d'être avec le Seigneur. Parce que ce qui est éternel, les choses invisibles que Dieu a préparées pour lui. Mais les choses matérielles, s'ils ne peuvent pas approcher même un seul instant cela. Donc voilà pourquoi il pouvait dire qu'il voit tout comme lui étant nuisible.
tout comme lui étant la perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, son Seigneur et son Sauveur. Donc, nous voyons tout comme de la boue, tout comme de la perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Ça veut dire que les choses matérielles qu'on a, bien évidemment le Seigneur, nous, au lieu d'être des occasions de chute pour nous, ça doit être plutôt des occasions pour bénir Dieu, pour glorifier Dieu, pour servir Dieu. De telle sorte que quand Dieu va nous dire, lâche telle chose, on ne va pas s'attacher à ça, on va pouvoir libérer. Mais si on est attaché à ça et ça devient notre fondement, bon, on ne pourra pas libérer ces choses. On ne pourra pas laisser. Quand Dieu va dire non, laisse ça. Maintenant, dépend de telle chose. Dépend de moi. On va dire non, non, Seigneur, on veut ça. C'est pourquoi le Seigneur dit que si quelqu'un ne renonce pas à tout, il n'est pas être son disciple. Renoncer à tout, c'est d'avoir les yeux fixés maintenant vers le céleste, bien évidemment, Seigneur. Ton cœur doit être au ciel, ton corps sur la terre. Donc tu vas vivre ici, mais la vie que tu dois vivre, ça doit être la vie du Seigneur que tu permets de vivre sur cette terre. Et non une vie qui t'accroche à la terre. Bien aimé dans le Seigneur. Il dit, verset 16, non, verset 17, soyez tous ensemble mes imitateurs, mes frères, et considérez ce qui marche suivant le modèle que vous avez en nous. Amen. Suivant le modèle que vous avez en nous. Si ces frères avaient une espérance céleste, et ils avaient une seule espérance, et nous disons que non, ça s'appliquait simplement aux gens du premier siècle, d'autres ça s'appliquait à tel autre, nous sommes dans une autre époque, la Bible a vieilli, non. Il dit qu'il faut suivre ce qui marche selon notre modèle là, qui désire les mêmes choses que nous désirons, et qui espère, on parle bien de marcher, donc leur conduite. Vous voyez bien le Seigneur. Au verset 18, il dit, car il y en a plusieurs qui marchent d'une telle manière que je vous ai souvent dit, et maintenant je vous le dis encore, en pleurant, qu'ils sont ennemis de la croix de Christ. Donc il prévient qu'il y a des gens qui marchent d'une manière différente de la leur. Et il dit que ces gens sont ennemis de la croix de Christ. C'est-à-dire que s'ils disent qu'ils ont reçu la croix, la crucifixion du Seigneur, sa mort, son enseignement et sa résurrection, donc qui sont conformes avec lui, et qui ne marchent pas comme Paul, et qui ne désirent pas une espérance céleste, et qui n'ont pas une seule espérance de notre vocation, ils sont ennemis de la croix. Et il dit ceci, verset 19, desquels la fin et la perdition, donc ce qui les attend, c'est la perdition éternelle, ça c'est sûr. Il dit, desquels le Dieu est le ventre, donc ils s'occupent de remplir le ventre. Ils sont dans le règne animal. Ils s'occupent que des choses, la convoitise des yeux. Ok? Et desquels la gloire est dans leur confusion, n'ayant d'affection que pour les choses de la terre. Donc ils s'intéressent. Or l'Écriture dit que la chair s'affectionne qu'aux choses de la chair. Celui qui marche dans la chair, il s'affectionne qu'aux choses de la chair. Celui qui marche par l'esprit, il s'affectionne qu'aux choses de l'esprit. Celui qui s'affectionne aux choses de l'esprit, il ne peut pas être un ennemi de la croix. Il doit être comme quelqu'un qui suit les pas de Paul. Parce que lui, il est rempli de l'esprit pour nous montrer, nous, le chemin que le Seigneur a frayé pour nous gentils, pour nous païens, pour nous les nations non juives. Vous voyez bien le Seigneur? Il dit qu'ils sont attachés qu'à ces choses. Voilà pourquoi vous allez voir les gens, quand ils vont toujours dire, faire les témoignages, tous leurs témoignages, c'est que sur les choses matérielles. En aucun cas, ils ne parlent des choses spirituelles. Celui qui a prié, il a le travail, il dit que Dieu l'a béni, Dieu l'a béni. Quand maintenant il perd le travail, maintenant c'est le diable qui a arraché. Ce n'est plus Dieu qui l'a délivré peut-être d'un travail qui le pousse à être dans l'idolâtrie. Vous voyez? Parce que tout est braqué sur le matériel. Tout est braqué sur le matériel. Et ça, c'est le règne animal. Le règne animal, c'est l'homme naturel qui est dépourvu de l'esprit, qui ne marche pas par l'esprit. L'homme charnel. Et il dit au verset 20, mais pour nous, notre bourgeoisie, ou bien notre cité, est dans les cieux, d'où aussi nous attendons le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps vil, afin qu'il soit rendu conforme à son corps glorieux, selon cette efficace par laquelle il peut même s'assujettir toutes choses. Amen. Mais il dit, donc il va mettre bien le parallèle avec ceux qui marchent selon le modèle que eux, ils ont établi par le Saint-Esprit, selon une seule vocation, une vocation céleste. Et il dit qu'il court vers ce but. Il ne court pas dans le désordre. Il va
inciter, il va inviter les frères à marcher selon ce modèle-là. Il va montrer comment ceux qui sont rebelles sont ennemis de la croix de Christ, ils s'intéressent qu'aux choses de la terre. Ils ne vivent que pour sa chose. Ils ne voient qu'un monde charnel où ils sont dans une paix charnelle. Tout est aux choses matérielles. Ils ne voient pas les choses spirituelles. Voilà pourquoi ils sont attachés à leur congrégation. Ils sont attachés à leur pasteur. Ils sont attachés à leurs enfants. Ils sont attachés à leur travail. Ils sont attachés à toutes ces choses plus que le Seigneur. Ils ne sont pas prêts à lâcher un seul instant. Et il dit maintenant que nous attendons. Notre bourgeoisie est dans les cieux. Notre cité est dans les cieux. Nous avons une cité céleste. Et nous attendons le Seigneur là-bas pour qu'il rende notre corps conforme au sien. Vous voyez ce que je vous ai dit? Notre demeure. Pour rentrer dans notre demeure céleste, nous devons revêtir dans notre première demeure le corps glorieux, conforme au corps du Seigneur. Selon la grâce qu'il a disposée pour nous, afin d'hériter notre demeure céleste. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans les temps difficiles. Revenons à l'évangile pur. Parce que l'Écriture nous prévient par la bouche de ce Paul. Si nous sommes trouvés fermes et inébranlables, n'étant pas emportés hors de l'espérance que nous avons eue. Si nous lisons Colossiens, revenons à Colossiens, bien-aimés dans le Seigneur. Colossiens 1, il dit, au verset 20, à partir du verset 21, « Et vous qui étiez autrefois éloignés de lui, et qui étiez ses ennemis en votre entendement et en mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par le corps de sa chair, en sa mort, pour vous rendre saints, sans tache, irrépréhensibles devant lui. Si toutefois vous demeurez en la foi, étant fondés et fermes, et n'étant point transportés, regardez bien, hors de l'espérance de l'évangile que vous avez ouï, lequel est prêché à toute créature qui est sous le ciel, et duquel moi, Paul, j'ai été fait le ministre. Amen. Donc, il n'a pas dit hors une des espérances parmi tant d'autres, hors de l'espérance de l'évangile. Donc, on peut être transporté hors de l'espérance de l'évangile si on n'est pas fondé et enraciné ferme dans la foi de l'évangile qu'on a eu, qui a été annoncé par Paul et Pierre, dans lesquels nous devons marcher. Avoir les yeux fixés sur le Seigneur. L'Écriture nous dit ceci dans Hébreux. Et les yeux fixés sur qui? Sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Or, Christ est où? Il n'est pas sur la terre, il est dans les cieux. Donc, on comprend bien que on doit désirer, bien évidemment, le Seigneur, notre demeure céleste, bien évidemment, le Seigneur. On doit désirer notre demeure céleste, n'étant plus ballotté à tout vent de doctrine. L'Écriture prévient que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes des pèlerins. Confirmons ça avec l'Écriture. Lisons Pierre. Pierre qui a marché avec le Seigneur. Pierre va lui donner la même chose. Il était rempli du Saint-Esprit. Regardez ce que l'Écriture dit. 1 Pierre 2, verset 11. Mais bien aimés, je vous exhorte que, comme étrangers et voyageurs, vous vous abstenez des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Comme des voyageurs et des étrangers sur cette terre. Nous sommes des voyageurs et des étrangers, nous sommes des pèlerins. Une certaine traduction, c'est-à-dire pèlerins. Nous sommes des pèlerins. Est-ce qu'un pèlerin peut commencer à demeurer là? Il commence à voir les maisons, que non, ça c'est ma maison qu'il faut que j'habite là. Il peut commencer à prendre les choses qui l'entourent. Et c'est ça qu'on appelle la convoitise charnelle, donc des choses, des cinq sens humains, qui vont faire la guerre à l'âme. Pourquoi on commence à désirer ça plus que les choses célestes? Bien aimés dans le Seigneur. Donc, faisons attention. Revenons à l'évangile simple. Nous avons une seule espérance. C'est dans cette espérance qu'on peut parler de la statue parfaite de l'homme nouveau. Cette espérance nous fait vivre la croix, le renoncement à soi, la crucifixion, et on ne commence pas à convoiter ces choses de ce monde en croyant qu'on peut avoir une certaine satisfaction à l'intérieur. On ne peut avoir aucune satisfaction dans les choses de ce monde. L'Écriture dit que vanité de vanité, que tout cela est vanité. Notre bonheur, notre joie, l'Écriture prévient que le royaume de Dieu ne consiste pas à manger et à boire, mais la paix, la joie, le bonheur, l'amour, la charité, toutes ces choses par le Saint-Esprit. Donc on comprend qu'on doit être spirituel. Et si on fixe nos regards sur ces choses spirituelles, eh bien, on va commencer à voir que ces choses matérielles ne doivent pas nous dominer. Si ça nous domine,
C'est peut-être on est transporté hors de l'espérance de l'évangile sans s'en rendre compte. Et on continue à croire qu'on avait le Seigneur. Pourtant, on est complètement égaré. Parce que l'Écriture prévient par la bouche de Paul, dans Romains 8, bien aimé dans le Seigneur, que si l'espérance est ce qu'on voit, mais ce n'est plus l'espérance. Donc si, vous lisons l'Écriture. Donc si les personnes, des frères et des sœurs identifient l'espérance à ce qu'ils voient, comme on voit aujourd'hui la sorcellerie que certaines personnes font. On dit carrément à une femme qui va avoir les enfants, commence à rêver que tu as un enfant. Elle commence à rêver qu'elle a un enfant, va acheter les couches. C'est une fille, pense que c'est une fille, que tu la baisses entre tes mains. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est de la magie, ça c'est de la sorcellerie. Ça c'est pas l'espérance, ça. Ça c'est pas la foi. On a ramené le monde au milieu des enfants de Dieu. Vous avez une seule espérance. Revêtir votre demeure céleste. Et Christ est votre espérance là. Et ça passe par la statue parfaite de Christ en désirant être une copie conforme avec Christ dans sa mort, son enseignement et sa résurrection. Je suis obligé de répéter ça pour que ça rentre bien. Et ça, c'est la vie de la croix. Renoncer à soi-même. Voilà ce que l'Écriture nous enseigne. Revenons à l'évangile apostolique et prophétique. Donc Christ est la maîtresse pierre du coin. L'Écriture nous dit ceci. Je vais lire Romains 8 à partir du verset 23. Romains 8 à partir du verset 23. Car ce que nous sommes sauvés, c'est en espérance. Or, l'espérance qu'on voit n'est point espérance. Car pourquoi même quelqu'un espérait-il à ce qu'il voit? Car si nous espérons ce que nous ne voyons point, c'est que nous l'attendons par la patience. Vous voyez? Donc, dans les afflictions qu'on aura, pourquoi les gens n'ont pas de patience? Pourquoi les gens ne parviennent pas à manifester la patience ici-là? Parce que leur espérance est basée sur ce qu'ils voient. Voilà pourquoi ils sont impatients, ils veulent toujours posséder, ils veulent toujours avoir, ils veulent toujours prendre les choses matérielles. Donc, ils ne sont pas dans la foi. Parce que la foi, il y a l'espérance. Puisque l'Écriture nous prévient que nous révèle dans Hébreux 11 que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. De celles qu'on ne voit pas. Mais quand quelqu'un dit qu'il a l'espérance, et tout est lié aux choses visibles, aux choses physiques. De quelle espérance il parle? On a une seule espérance, bien-aimé dans le Seigneur. Désirons cette espérance-là. Comme j'ai dit, tout cela tourne en Christ. Et notre espérance, c'est Jésus. La copie conforme à ce qu'il est. Donc, notre espérance est dans les cieux. Tout est céleste. Et c'est ça que nous devons désirer. Même si nous sommes sur cette terre, nous devons désirer ça. Parce que le Seigneur a dit que son royaume n'est pas de ce monde. Notre royaume n'est pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Donc, prenons garde à cela, bien-aimé dans le Seigneur, et faisons attention pour ne pas être séduits. Faisons attention pour ne pas être séduits en ces temps de fin. Il y a énormément de séductions, énormément de séducteurs. Les gens qui vous disent que, ils cherchent la statue parfaite de Christ. Mais dans leur tête, ils convoitent une position où ils seront puissants et les autres sont inférieurs à eux. Ce n'est pas ça. La statue parfaite de Christ, c'est de désirer être une même plante avec lui. Dans le but d'hériter l'héritage qu'on a dans le ciel qui est incorruptible. Savoir revêtir, c'est-à-dire revêtir notre demeure céleste. Mais si ce n'est pas ça, tu vas commencer à chercher un certain pouvoir ici pour te croire que tu es au-dessus des autres et c'est ça que tu appelles la statue parfaite de Christ. Voilà pourquoi il n'y a pas l'humilité. On est toujours en train de vociférer, on est en train d'insulter les gens, on est en train de se comporter comme des animaux. C'est dévorer les uns les autres. Parce que vraiment, on n'a pas compris notre demeure céleste. On n'a pas compris notre espérance. Que nous sommes appelés à une seule espérance. Et une espérance céleste. Regardez encore bien aimé le Seigneur, lisons l'Écriture. C'est à coup de versets, bien aimé le Seigneur, qu'il faut renverser les forteresses et les doctrines des démons que beaucoup de personnes ont déjà bu et qu'ils enseignent. Lisons, regardez ce que l'Écriture dit dans Hébreux 12, verset 22. Mais vous êtes venus à la montagne des Sion, à la cité du Dieu vivant, à la Jérusalem céleste, et aux milliers d'anges, et à l'assemblée, à l'église des premiers-nés, qui sont écrits dans les cieux, et à Dieu qui est le juge de tous, et aux esprits des justes sanctifiés. Arrêtons-nous là. Il dit quoi? Vous êtes venus à la montagne des Sion, à la cité du Dieu vivant, à la Jérusalem céleste. Pas à la Jérusalem terrestre, à la Jérusalem céleste.
bien-aimés dans le Seigneur. Voilà où on dit qu'on s'est approché. Mais ce n'est pas physiquement notre corps physique. C'est notre état spirituel qui doit refléter ça. Ça veut dire que si on est réellement dans cet état spirituel, on doit désirer cela. Ça doit être notre désir absolu. Mais si ce n'est plus ce désir-là, c'est pourquoi on est attaché à ce monde, c'est pourquoi on n'a pas de patience, on n'est pas capable de manifester les fruits de l'esprit. C'est de quel esprit nous sommes donc animés? C'est une très bonne question qu'on doit se poser, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, désirons revêtir notre demeure céleste. C'est très important pour nous. Regardez la foi que notre père Abraham avait. Regardez la foi que notre père Abraham. Si on lit dans Hébreux 11, revenons dans Hébreux 11, parce que quand ces gens disent qu'ils veulent la bénédiction d'Abraham, comme on entend beaucoup de gens, Abraham était riche, on peut aussi devenir riche, on peut aussi posséder. C'est vrai, bien aimé dans le Seigneur, Dieu peut faire quelqu'un sur le plan matériel, il a plein de choses. Ça, je n'en disconviens pas. Je ne suis pas en train de dire que vous n'allez pas travailler, vous n'allez pas faire vos activités physiques, vous n'allez pas faire les choses sur le plan humain. Vous devez les faire parce que vous êtes appelés à manifester toute la plénitude de la vie du Seigneur. Donc vous devez les faire. Mais ça ne peut pas être ça qui vous régisse. Ça ne peut pas être ça qui devient votre preuve que vous marchez avec Dieu. C'est impossible. Ça ne peut pas être ça que vous désirez. C'est impossible. Regardez ce que Abraham, votre père, donc celui qui dit qu'il a la foi d'Abraham, si on ne voit pas cette espérance qu'Abraham avait, si on voit le contraire, il n'a pas la foi d'Abraham, il est sorti hors de l'espérance, comme Paul l'a bien expliqué dans Colossiens 1. Lisons l'écriture. On dit ceci. On dit, par la foi, Hébreux 11, à partir du verset 9. Par la foi, il demeura comme étranger en la terre qui lui avait été promise. Il demeura étranger par la terre qui lui avait été promise. Dieu a promis une terre à Abraham. Mais l'Écriture dit qu'il demeure étranger là-bas. Et non qu'il s'est établi. Donc ceux qui disent qu'ils ont la bénédiction d'Abraham, on veut la bénédiction d'Abraham, nous sommes c'est son héritage. Regardez ce qu'ils disent. Et ils sont attachés à la terre. Abraham lui avait même promis la terre. Mais il avait saisi les choses spirituelles. Il dit qu'elle était promise. Comme si elle ne lui était point appartenue. Demeurant sous des tentes avec Isaac et Jacob qui étaient héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des fondements de laquelle Dieu est l'architecte et le fondateur. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur? Donc il attendait une cité. Mais de quelle cité il s'agit? Lisons, continuons la lecture. On va aller jusqu'au verset 13. Par la foi, aussi Sarah reçut la vertu de concevoir un enfant et elle enfanta hors d'âge, parce qu'elle fut persuadée que celui qui lui avait promis était fidèle. C'est pourquoi, d'un seul, et qui était déjà affaibli par l'âge, sont nés des gens qui égalent en nombre les étoiles du ciel et le sable qui est sur le rivage de la mer, lequel ne peut se nombrer. Regardez au verset 13. Tous ceux-ci sont morts en la foi, sans avoir reçu les choses dont ils avaient eu les promesses, les choses matérielles de la terre. Il dit ceci, mais ils les ont vus de loin, crus et salués, et ils ont fait profession qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Regardez-moi les personnes qui n'ont même pas reçu Jésus-Christ, qui ont vu le Seigneur Jésus-Christ de loin, revêtu de son esprit. Parce que l'Écriture dit dans 1 Pierre 1 que les prophètes d'avant la grâce qui ont prophétisé avec l'esprit de Christ, ils ont vu ses souffrances de loin et ils ont salué. Parce que Dieu les a réservés, ils ont voulu sonder, Dieu les a dit que ce n'est pas pour vous que cela est donné, mais c'est à nous. L'Écriture dit qu'ils ont salué, ils étaient des étrangers et des voyageurs sur la terre. Si ceux qui ne sont même pas dans l'église, les saints d'avant la grâce, ils étaient des étrangers. Quelqu'un qui dit qu'il est dans l'église, mais lui n'est pas étranger sur la terre, il n'est pas voyageur sur la terre, lui dit que la terre c'est son héritage, c'est son espérance. Alors cette personne-là, il est totalement perdu. On ne peut plus rien faire pour lui. Et l'Écriture continue en disant au verset 14, car ceux qui tiennent ces discours montrent clairement qu'ils cherchent encore leur pays, ou bien leur nation, ou bien leur destination. Et c'est, s'ils eussent rappelé dans leur souvenir celui dont ils étaient sortis, ils avaient du temps pour y retourner. Mais ils en désiraient un meilleur,
c'est-à-dire le céleste. C'est pourquoi Dieu ne prend point de honte d'être appelé leur Dieu parce qu'il les avait préparé une cité. Amen. Il désire le céleste. Les gens d'avant la grâce, qui se voyaient, qui avaient compris qu'ils étaient des voyageurs et des étrangers sur la terre, ils désiraient le céleste. Dieu n'a pas pris honte de les appeler leur Dieu parce qu'il les a préparé une cité. Comme le Seigneur a dit, je vais vous préparer une place et je vais venir vous chercher afin que là où je sois, vous y soyez. Ceux d'avant la grâce, ils avaient compris ça. Comment quelqu'un qui peut dire qu'il est dans le corps de Christ, qu'il appartient à Dieu, lui, il désire les choses de la terre. Alors que ceux-mêmes qui ne faisaient pas partie du corps de Christ, ils avaient compris qu'ils étaient des pèlerins et des étrangers. Et ils prétendent qu'ils ont la foi des anciens. Ils n'ont pas la foi ni des pères, ni des ceux de l'église, ni des patriarches, ni des ceux de l'église. C'est une foi complètement apostate. Les gens sont sortis hors de l'espérance. Bien-aimé le Seigneur, revenons à l'évangile apostolique et prophétique. Donc Abraham savait que sa demeure n'était pas terrestre. Voilà pourquoi il vivait dans des tentes, malgré toute la richesse qu'il avait. Demandez à ceux qui désirent le monde, qui désirent les choses charnelles, de vivre dans une tente, avec toute la richesse que les gens ont, de vivre dans une tente. Frère, ça veut dire qu'il était rempli il avait le désir qu'il avait, bien aimé dans le Seigneur, de revêtir la demeure céleste. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur? Donc voilà l'exemple que nous avons. Quelle espérance avez-vous? Abraham était riche, très très riche. Mais c'est ce que vous avez. Vous voyez seulement la richesse d'Abraham. Vous dites que vous avez sa foi. Sa foi, c'était pas pour avoir les bénédictions matérielles. Sa foi, c'était pour désirer toujours et ne pas sortir hors de l'expérience de Dieu. Savoir que Dieu lui a préparé une cité céleste. Voilà sa foi. Il était capable de vivre dans les tentes. C'est pourquoi Jésus va dire à l'homme riche, va vendre tous tes biens. Distribue le pauvre. C'est pourquoi on doit toujours vivre humblement. L'Écriture dit que n'aspirez pas aux choses hautes. Ayez les sentiments nobles. Aspirez à ce qui est bas. N'aspirez pas aux choses hautes. Donc voilà comment notre père Abraham a vécu. Mais si on vous vivez comme ça aujourd'hui, on va dire non, c'est pas normal. Parce que dans le monde, on juge la capacité d'un homme, sa réussite en fonction de ses biens matériels. Et non en fonction de la foi, de son désir de revêtir la demeure céleste. Principalement en Jésus-Christ. Bien-aimé le Seigneur, désirons ardemment que le Seigneur soit formé en nous. Recherchons le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Le Seigneur dit recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alors nous savons que ce Seigneur qui est notre espérance. Attachons-nous à cette espérance-là en vue de revêtir pleinement notre domicile céleste. Et le Seigneur nous conduira en toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, que notre foi soit encore sanctifiée par la parole du Seigneur, purifiée par le feu de la parole, afin que nous demeurons inébranlables dans la foi. Je me résume. Nous avons parlé du fondement de la foi, des fondements et des bases en Christ. Nous venons de toucher la question d'une seule espérance, l'espérance de notre vocation. La vocation, c'est lié à l'occupation, au but pour lequel on a été appelé, à la destination à laquelle nous sommes appelés. L'espérance, c'est notre désir profond de voir ce qui est à venir se réaliser pleinement. Or, ce qui est à venir se réaliser pleinement, c'est que Dieu veut que là où le Seigneur est, que nous soyons aussi. Et cela passe par quoi? Par la statue parfaite de l'homme nouveau. Par la croix. Afin que nous puissions revêtir un corps glorieux. Ça veut dire que nous devons être prêts à tout moment à l'enlèvement du Seigneur. Nous devons désirer ça, comme Paul, d'être avec le Seigneur. Désirons notre demeure céleste, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes des pèlerins ici, là, sur cette terre. Donnons-nous aussi pour les frères. Quand on a compris ça, bien aimé dans le Seigneur, on n'hésite pas à être une bénédiction pour nos frères. On n'hésite pas à mettre nos biens pour nos frères. Toutes ces choses que Dieu va nous donner sur le plan matériel seront maintenant pour nous des choses que on va chercher à utiliser. Non point pour posséder, mais frères bien aimés dans le Seigneur, pour aider les autres, pour venir en aide à nos frères et sœurs, et pour être vraiment
affermis dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes sorti hors de l'expérience du Seigneur, du moins selon la grâce de Dieu, si vous avez réellement reçu la bonne semence, je vous en supplie, revenez à cette espérance-là. Revenez à cela. Le Seigneur revient bientôt. Il vient prendre une église sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Celle qui est attachée à ses fondements simples, où sa parole est formée en nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.